Nous sommes dans un temps où les gens sont devenus trop charnels. Trop charnels. L'église aujourd'hui est remplie de charnels, des charnels. Il y en a beaucoup. Il y a moins qui sont vraiment spirituels. Et il y a plusieurs qui sont charnels. Et ça fait partie des signes du temps de la fin. Quand ils ouvrent la Bible, ils choisissent des versets qu'ils doivent lire et des versets qu'ils doivent rejeter. Ça, parce que nous sommes dans un temps où les gens sont devenus trop charnels. Trop charnels. Même parmi les serviteurs de Dieu, il y en a ceux qui sont charnels. Même parmi les enfants de Dieu, il y en a ceux qui sont charnels. Et parmi les charnels, il y en a aussi qui sont allés plus loin, qui sont devenus incrédules, mais dans l'église. L'incrédulité n'est pas seulement dans le cœur de ceux qui sont en dehors de l'église, des païens qui ne croient pas. Même ceux qui viennent à l'église, il y en a qui sont incrédules, qui ne pratiquent pas la parole de Dieu telle qu'il est présenté, telle qu'il est prêché. Et l'église d'aujourd'hui a ce problème. Si l'église a beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que l'église est remplie de charnels. L'église est remplie de gens qui sont incrédules et qui sont à l'église mais qui ne croient pas. Et comme il est le Dieu de grâce, il aime que son peuple soit toujours propre, clean, présentable devant lui, et cela est sa volonté. Voilà pourquoi même la Bible dit, il n'aime pas que le pécheur meure, mais il lui donne le temps de changer sa conduite et qu'il vive. La volonté de Dieu n'est pas que toi tu meurs dans le temps de péché, ou dans un état de l'incrédulité, ou dans l'état charnel. La volonté de Dieu est que tu sois sauvé et que tu meurs dans le temps où tu as une communion parfaite avec lui. C'est ça sa volonté. Mais étant que Père qui cherche toujours notre bonheur, il dit à nous, je vais répandre sur toi une eau pure. Le temps où nous traversons, les gens ont besoin d'une eau pure. L'eau pure, c'est la parole pure. Et vous serez purifiés de tous vos souillures. Quand la Bible parle de souillures, il vient au péché. Le souillure, c'est le péché, parce que le péché souille notre âme. Le péché fait que notre âme devienne sale, impropre, indigne devant Dieu. Quand nous sommes remplis de péché, les gens qui vivent dans le péché et qui ne prennent pas le temps de se purifier par le sang de Jésus, qui ne demandent pas pardon, qui s'en fout de pardon, qui s'en fout de purification. Or, Dieu, il est le Dieu de purification. Voilà pourquoi même dans le temple, Dieu avait dit que vous mettrez les kives de rein des ânes. Dès que la personne entre, la première chose que la personne doit faire, passer d'abord par la purification. Ce n'est pas l'adoration. Avant même d'adorer, il faut commencer déjà à se purifier. Quand quelqu'un vient dans la présence de Dieu sans prendre conscience depuis sa maison qu'il devait se purifier, qu'il devait prendre conscience que comment tu t'es marché dans la semaine, quelles sont des choses que tu as fait, des dégâts que tu as fait qui t'ont souillé. Tu n'as pas pris cette conscience-là, tu viens seulement rentrer directement dans la présence de Dieu, tu es sale. Voilà pourquoi il avait dit qu'à l'entrée du temple, on mettait les kilos de reins pour que quand même les sacrificateurs entrent avant de toucher les micros, avant d'entrer et commencer à faire toutes choses. Purifie-toi d'abord. Les musulmans, ils comprennent ça malgré qu'ils font ça dans une autre manière qui n'est pas dans notre contexte aujourd'hui, mais avant de prier, ils prennent parce que ça c'est une loi que les Juifs pratiquaient, ils connaissent la purification. Dieu, il est le Dieu de purification. Tu ne peux pas s'approcher devant lui tel que tu es. Alléluia, tel que tu es. Voilà pourquoi il est bon de faire toujours l'examen de conscience. À la fin de la journée, fais l'examen de conscience. Avant de puisses commencer à prier, avant de puisses commencer à adorer, fais l'examen de conscience. Si tu n'as pas été souillé quelque part, dans tes pensées, dans tes émotions, dans ta vie, tu te souilles. Ne veux pas dire seulement coucher avec une femme. Alléluia. Ou tu peux te souiller dans ta conscience par des choses que tu as vues, par des choses que tu as pensées. Ça souille notre âme, ça rend notre âme sale. Ça rend notre âme impropre devant Dieu. Et que quand nous nous présentons dans cette condition, Dieu ne peut pas nous supporter comme ça. Voilà pourquoi il nous donne le moyen de se purifier par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit tout est purifié par le sang, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Et Dieu dit ici, je vous donnerai un eau pure et vous serez purifiés et je vous purifierai de toutes vos souillures.
C'est le temps où tu dois te purifier de tout tes souillures, de faire l'examen, comment tu marches, comment tu te conduis. Parce que la volonté du Seigneur est que tu sois pur devant Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Y a-t-il des gens qui ont le cœur de pierre? Yes. Il y a des gens qui ont le cœur de pierre, c'est-à-dire un cœur incrédule, un cœur imperméable. La parole de Dieu ne pénètre pas. Il y a des gens comme ça à l'église. Ceux qui vont prêcher à l'objet amen, mettant ma mimi, tout oublié. Ils pratiquent rien. Sa vie reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a des rabbis aujourd'hui dans l'église qui ne changent pas, qui sont des grands donneurs des offrandes, qui sont des grands parleurs en langue, qui sont des grands chanteurs, qui sont des grands modérateurs, qui sont des grands prédicateurs, mais en réalité, ils ont des cœurs de cailloux. Les gens qui ne croient pas à la parole, lui-même il prêche, mais il ne pratique pas les choses qu'il prêche. Il y a des gens comme ça qui ont des cailloux, un cœur à cailloux. Il a décidé lui-même, il ne changera pas sa vie. Il aime sa vie, il va rester dans sa vie. Mais Dieu a dit, il va retirer les cœurs en cailloux. Et il va le faire remplacer par le cœur en chair. C'est que tu as besoin que le Seigneur retire le cœur en cailloux. Il y a d'autres qui ont le cœur est en partie chair, en partie caillou. Donc il y a des choses qu'ils croient, il y a des choses qu'ils ne croient pas. Il y a des choses qu'ils pratiquent, il y a des choses qu'ils ne pratiquent pas. Mais la volonté de Christ est que nous ayons un cœur en chair. C'est-à-dire un cœur qui est perméable à la parole de Dieu. Quand on prêche, la parole doit te pénétrer. La parole doit te toucher. Il y a des gens, parole et touchara été, anti-parole, et touchara été. Le roi Moutacha parapluie, boule et bétarien. Et de telles personnes, c'est des gens qui nous causent du tort à l'église, qui causent du tort à l'église de Dieu. Et la volonté de Christ, la volonté de Dieu, que nous n'ayons pas ce cœur incrédule, ce cœur de cailloux, mais que nous ayons un cœur, quand la parole de Dieu est prêchée, nous sommes touchés, un cœur repenti, un cœur qui nous pousse à se repentir. Les incrédules, la Bible dit, n'hériteront pas le royaume des cieux. Les incrédules n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. L'incrédulité, c'est quoi? L'incrédulité, c'est résister à la voix de Dieu. Quand Dieu te parle, tu résistes, tu ne veux pas obéir à la voix de Dieu, mais tu veux obéir à ta propre voix. Tu résistes à Dieu. C'est ça l'incrédulité. La personne qui a un cœur caillou, il résiste à la voix de Dieu. Il résiste même à l'appel de Dieu. Quand Dieu lui appelle, il résiste. Quand Dieu lui parle, il résiste. Quand on prêche la parole, il résiste. Il fait que cette parole-là ne puisse pas transformer sa vie. Mais quand quelqu'un a un cœur en chair, vous allez sentir les changements dans la vie de la personne. Au fur et à mesure qu'il écoute la parole, il va changer petit à petit. Même s'il a des défauts, mais ces défauts-là vont être améliorés au fur et à mesure qu'il écoute la parole de Dieu. Pourquoi? Il a un cœur perméable à la parole de Dieu. Il a un cœur qui écoute et qui met en pratique la parole de Dieu. Et tu dois prier que le Seigneur enlève les cœurs en cailloux, des choses qui résistent à la parole de Dieu qui est en toi, des choses qui résistent à la voix de Dieu qui est en toi, des puissances du mal qui résistent à Dieu qui est en toi, qui te pousse à être incrédule dans un domaine quelconque. Tu ne veux pas faire ce que Dieu te dit de faire. Tu ne veux pas obéir à Dieu, à la volonté de Dieu. Tu ne veux pas obéir à l'appel de Dieu. Tu n'es pas prêt à faire ce que Dieu t'a dit de le faire. C'est ça, refuser la volonté de Dieu. C'est ça l'incrédulité. Mais le Seigneur il a dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Tu as besoin d'un esprit nouveau. Il faut que l'esprit médiocre, l'esprit ancien, l'esprit démoniaque, tout esprit qui t'empêche de s'améliorer dans ta vie chrétienne, qui t'empêche d'aller plus loin, qui t'empêche de prier, qui t'empêche d'adorer, qui t'empêche de jouir de la vie chrétienne, cet esprit-là est satanique. Ça doit être retiré.
remplacé par l'esprit de Christ, l'esprit de motivation, l'esprit d'encouragement, l'esprit de foi, l'esprit de prière, l'esprit de la parole que tu as besoin. Que le Seigneur te donne un esprit nouveau, que l'esprit mauvais te quitte et que ça soit remplacé par l'esprit de Dieu, l'esprit nouveau. Et je mettrai en sorte que vous suivrez mes ordonnances et que vous observiez mes pratiques et mes lois. Quand tu as reçu l'esprit de Dieu, quand Dieu te met les cœurs en chair, bien aimé, on se conduit dans le voie de Dieu. On se conduire dans le voie du Seigneur. Voilà pourquoi il a dit et mes paroles soient pratiquées et observées. Est-ce que, bien aimé, est-ce que tu observes la parole de Dieu? Est-ce que tu observes les paroles que nous prêchons dans ce ministère? Est-ce que tu observes ce que nous écoutons? Est-ce que tu mets en pratique? Et ta vie, est-ce que c'est conforme à la parole du Seigneur? Est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ton cœur est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que la vie que tu mènes est conforme à la parole de Dieu? Si tel n'est pas tel le cas, il y a quelque chose que tu dois fixer dans ta vie pour que ça puisse être conforme à la parole du Seigneur. Si tu ne prends pas le temps pour le fixer, bien aimé, tu viens perdre ton temps dans la présence du Seigneur, parce que tout ce que tu fais et tout ce que tu feras, ça ne sera pas compté, ça sera nul et sans effet. Tu n'as aucune récompense dans le plan de Dieu. Tu n'as aucune récompense. Bien que tu viennes à l'église, bien que nous venons à l'église, bien que je vous prêche, mais si en moi il y a des choses qui ne sont pas fixées, qui ne vont pas à la parole du Seigneur, tout le travail que je fais ceci, ça va partir mille et sans effet. Toutes les cailloux que je vais faire et je prends l'argent même je donne à l'église, ça va rien faire. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de moi. C'est ce qu'il a besoin. Il n'a pas besoin d'abord de mon argent, de tout ce que je pourrais avoir. Yes, si je le donne, il me bénira. Mais à la fin, il a besoin de moi. C'est moi que Dieu a besoin. C'est moi que Dieu cherche. C'est pour moi que Jésus-Christ est descendu sur la terre, monté à la croix. C'était pour moi, c'était pour mon âme, c'était pour mon esprit, c'était pour moi. Et je dois prendre conscience de ça. Je ne dois pas servir le Seigneur avec des souillures. Je dois mettre chaud. Every single day I come in, je sers-le avec un cœur pur, avec un cœur transformé. Je dois mettre chaud que je ne le sers pas en étant incrédule. Parce que tu ne peux pas s'approcher de Dieu en étant incrédule. Personne ne peut s'approcher en lui s'il ne croit pas en lui. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Un incrédule ne peut pas plaire à Dieu. Quelqu'un qui ne croit pas à la totalité de la parole de Dieu ne peut pas plaire à Dieu. Et je voulais attirer notre attention cet après-midi. Faisons attention à tout moment que nous venons à l'église, nous servons le Seigneur. C'est en chaque temps nous devons faire l'examen de soi, revenir à nous-mêmes. Est-ce que je suis la voix de Dieu? Est-ce que je fais les choses à la volonté du Seigneur? Est-ce que le Seigneur est content avec moi? Est-ce que ma vie est conforme à la parole de Dieu? Malgré je prêche, je fais tout pour le Seigneur. Mais ce n'est pas ça qui me donnera l'accès au ciel. L'accès au ciel, c'est ma vie, c'est mon caractère. Comment je vis avec les autres. Comment je vis ici sur la terre. Comment je me comporte. Quel genre de cœur que j'ai. Est-ce que j'ai un cœur en pierre ou j'ai un cœur en chair? Et quand je vois tout cela, cela me donne une conscience. Dire non, à tel endroit je dois changer. Je dois abandonner ceci. Je dois arrêter de faire ceci. Je dois arrêter de faire du mal. Je dois arrêter de faire du mal aux gens. Je dois arrêter de parler du mal aux gens. Je dois arrêter de faire ceci. Je dois prendre conscience de ceci. Je dois prendre... Parce qu'il y a des actes que nous posons. Parfois, nous ne savons pas que nous sommes en train de faire du mal. Mais quand l'Esprit de Dieu est avec nous, il nous convainc du péché. L'Esprit de Dieu te convainc ce que tu as fait, c'est mal. Ce que tu as fait n'est pas bon. Mais il faut avoir l'Esprit de Dieu pour être convaincu. Mais quand quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il a un autre esprit qui n'est pas l'Esprit de Dieu. Il fait des choses comme un fou. Il n'a pas la conscience. Il fait les choses comme un fou.
Malgré qu'on prêche, mais lui il reste ce qu'il est. Il fait les choses comme un fou. Malgré qu'on présente Christ, mais lui refuse de recevoir Christ. Il fait des choses comme un fou. Et à la fin, il se retrouve dans le feu, il se retrouve dans l'enfer, en train de pleurer éternellement. Ici, si la terre, notre vie est très courte. 70 ans is nothing. 75 ans is nothing. 100 ans is nothing. Oh, 100 ans. Mais l'éternité qui nous attend, l'éternité, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, 15000 ans, 20 000 ans, 25, l'éternité nous attend. Que sert-il à un homme de gagner tout et de perdre son âme? Le plus important, c'est l'éternité. À la fin du compte, tout ce que nous faisons là, ça passera. Ça passera, ça passera. À la fin du compte, les cailloux, nous souffrons, tout cela, ça passera. Tout ce que nous faisons, ça passera. Il n'y a rien qui restera éternellement sur terre, sauf la parole de Christ. La parole que je vous prêche. Vous allez retrouver la parole lui-même là dans les cieux. Parce qu'il est lui-même la parole. Tout passera, sauf la parole de Dieu. Et il y a l'éternité qui nous attend. L'éternité qui nous attend. D'ailleurs, nous qui venons en Christ, nous en qui nous écoutons la parole de Dieu, notre jugement est plus fort et plus sérieux. Notre jugement est plus dur. Parce que nous prononçons le nom de Jésus. Nous prononçons le nom de Dieu dans notre bouche. Nous écrivons Jésus sur Facebook. Nous écrivons sur Twitter, sur WhatsApp, everywhere. C'est-à-dire, nous connaissons la vérité. Nous devons vivre dans la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. Et si nous ne sommes pas dans la vérité, notre jugement est dur. Très dur. La Bible même dit qu'il n'y a pas beaucoup de prédicateurs au milieu de nous. Parce que notre jugement est dur. Et nous ne pouvons pas s'aventurer aux choses de Dieu. Nous ne pouvons pas s'aventurer à notre âme. J'aimerais qu'un jour, tout ce que je fais pour le Seigneur, je retrouve des récompenses dans le ciel. Mais si je me conduis, je conduis ma vie comme je vais perdre la récompense. C'est-à-dire, Nalelaki, Nasufaki, mais après, on se retrouve sur l'enfer, on a peur de double, non? N'est-ce pas Lazare a souffert, il y a cogné, ça t'est. Mais vie n'est difficile, mais on a fait, à une l'éternité. Si vous souffrir dans mon kilo, on fait difficilement, viens voler là, il n'y a pas si. Tu pars en enfer, tu perds double. On n'a pas à perdre ce double. Si quand même on a souffert de cette vie, si on souffre dans cette vie, persévérons quand même pour le Seigneur. Persévérons quand même pour l'œuvre de Dieu. Persévérons en croyant qu'un jour il y a une récompense. Il y a une récompense. L'argent que je donne, il y a une récompense dans les cieux. Le temps que je donne à Dieu, il y a une récompense dans les cieux. Même si Dieu ne me bénit pas financièrement, je finis pas riche. Mais dans le ciel, tout ce que je donne, tout ce que je fais pour Dieu, il y a une récompense là-bas. Il y a une récompense qui m'attend. Pour ce que je fais pour Dieu, nous devons prendre conscience que nous servons un Dieu vrai. Nous servons un Dieu réel. Nous servons un Dieu qui nous connaît. Nous servons un Dieu qui te connaît, qui connaît moi. Et si nous avons cette conscience, nous venons à l'église chaque jour avec cette conscience, nous serons heureux de servir le Seigneur. Et il y aura moins de situations au milieu de nous. Malheureusement, l'église est remplie de païens, l'église est remplie de charnels, l'église est remplie des insoumis, l'église est remplie de rebelles, l'église est remplie de gens difficiles et compliqués. L'église est remplie de gens qui ne comprennent pas pourquoi ils sont là, en train de suivre Christ. Voilà pourquoi vous pouvez m'occuper, emportés par tous les vents, ne sont pas posés dans leur vie spirituelle, ne sont pas posés dans leur foi, dans leur vie de foi. Ils ne sont pas posés. Attache-toi à Dieu, persévérer à Dieu. À tout moment que tu marches, fais un examen en soi, fais toujours un bilan personnel. S'il y a des choses à fixer, fixe-les sur l'impossible. Fixe-les sur l'impossible. N'attends pas, ne donne pas le temps à l'ennemi. Ne donne pas le temps au diable pour te détruire. La vie est courte, très courte. Personne n'a le pouvoir de lui-même. Il y a un maître qui nous contrôle. Il y a un puissant maître qui nous contrôle. Je peux parler comme ça, je vais dormir et c'est la dernière nuit. Il y a une puissance qui nous contrôle. Nenga contrôle la gaz na yo. Olobi que si go moto le ki makas na da suite of am peu au kangi grâce au déclaré. Il y a quelqu'un qui peut fermer souffle na yo. Abi non, au permis déjà mingi la mokili. Pas. Allez, reviens ici. Et tu pars. Nous connaissons ni les jours, ni l'heure, ni les temps. Soyons prêts pour lui every single day.
Servons-les tant que tu as cette énergie-là. Cher Dieu, cher Dieu, cher Dieu, cher Dieu. N'attends pas demain. La Bible dit le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain, c'est son calcul. Nous, c'est aujourd'hui. Now. We're living for now. Tomorrow is for God. Parce que je ne contrôle pas demain, mais parce que demain lui appartient. Donnons-lui nos cœurs, donnons-lui notre esprit, donnons-lui tout ce que nous avons, tout ce que nous avons. Donnons à Dieu, sers Dieu avec un cœur dévoué, sers Dieu avec un zèle, sers Dieu avec un tremblement. Venez à l'église avec joie, venez à l'église avec en expectant de rencontrer Jésus, de rencontrer le Seigneur. Ne venez pas comme quelqu'un qui est fatigué de la vie. Venez que le Seigneur est là. C'est la maison du Seigneur. Je vais rencontrer le Seigneur. Je ne perds pas le temps en venant enseigner. Je ne perds pas le temps en venant de la maison de Dieu. C'est pour mon salut. Que le Seigneur soit votre force. Que le Seigneur vous donne un autre esprit. Que le Seigneur vous donne un autre cœur. Que le Seigneur vous purifie de tous vos soucis. Que le Seigneur vous change et que vous devenez une nouvelle personne. Une nouvelle personne en Jésus-Christ. Une nouvelle personne en Christ. Que vous ne soyez pas des charnels. Que vous ne soyez pas des incrédules. Mais que vous soyez des vrais chrétiens qui honorent le Seigneur dans cette ville. Qui honorent le Seigneur dans ce que vous faites. Quand les gens vous regardent et disent serre tellement. Ça te sert. C'est une serre en Christ de Jésus. Ne menons pas une vie dans l'hypocrisie, dans les mascarades, dans des impressions, mais au fond, il y a une vie de rien. Parce que nous sommes dans un monde rempli des impressionnistes, des apparentistes, les gens qui sont là, qui nous montrent que l'apparence, comme s'ils savent Dieu, comme s'ils sont Dieu, mais Dieu n'est pas là. La Bible dit même, Jésus les rappelle, les domos blanchis, les domos bien là-bas, mais au fond, ils courent solo. Ma peine a mis sur le sable, il ne peut pas être là, mais il ne veut pas être solo, ma paix. Mais sur le micro, il commence à adorer, à prier, à chanter, à servir au milieu. Il est venu à geler, il remplit l'esprit de Dieu. Ok, il a une fille dans lui. Dieu regarde le cœur. Il ne regarde pas notre apparence. Ça ne sert à rien. Le cœur, c'est ce qu'il a besoin. Il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est ça, ce que Dieu veut, que nos cœurs, je prie que le cœur des enfants de cette église soit donné à Dieu. Je prie pour des vraies conversions dans ce ministère. Je n'ai pas besoin des apparences. Je n'ai pas besoin des gens qui viennent présenter une apparence. Je prie pour les vraies conversions. Je prie pour les vraies conversions. Car je sais que s'il y a des vrais chrétiens dans cette église, je ne souffrirai pas beaucoup. Je ne souffrirai pas beaucoup. Mais s'il y a des boucs, ils te feront toujours du mal. Des boucs te feront toujours du mal. Mais s'il y a des brebis, les brebis ne te feront pas du mal. Parce que les brebis écoutent la voix de leur berger. Et ils le suivent. Nous avons besoin des brebis dans la maison du Seigneur. Des brebis qui peuvent entendre la voix de Dieu, obéir à la voix du Seigneur. Et qui peuvent marcher avec le Seigneur. Prions dans Jésus-Christ. Brise les crédulités. Brise tout ce qui empêche les gens de se convertir. De donner leur vie à Jésus-Christ. Nous prions pour les vrais. Nous prions pour les vrais. Le vrai dans ce ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons ta puissance de toucher le cœur, de briser tout ce qui est la crédulité, tout ce qui est le cœur caillou. Dieu, retire le cœur caillou. Donne-le le cœur à chair. Donne-le le cœur à chair. De croire à ta parole, de marcher selon ta parole, de croire en toi, Seigneur, de marcher selon toi.